Voilà, en tout cas, merci pour l'invitation. Moi, je suis vraiment content d'être là. Je vais vous parler de la télévision. C'est un sujet qui a été énormément étudié dans la littérature scientifique. Je vais me placer ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue de sociologue. Bourdieu, Chomsky, ces gens-là l'ont fait beaucoup mieux que moi. Je vais me placer d'un point de vue strictement scientifique. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il y a dans la littérature scientifique, médicale, en neurosciences, et je vais m'en tenir à ça. La télé, je vais voir quelques facteurs. Alors, je joue sur la lecture, j'en parlerai pas, juste un tas de facteurs. Je vais en voir deux, l'attention, le langage, qui sont parmi les plus touchés. Alors, l'attention. L'attention, c'est génial parce que il y a une mère qui m'a dit l'autre jour, franchement, si la télé, ça pourrit l'attention, moi, c'est pas vrai, j'y crois pas. Et je prends mon gamin, je le mets sur une chaise, je le mets en face d'un jeu vidéo ou d'un dessin animé, je reviens 3 heures après, il est toujours devant, il n'a pas de problème d'attention. Voilà. Donc, il y a deux types d'attention. Il y a l'attention qui est une attention captée, c'est l'environnement qui va venir capter votre attention. Ça démarre du mollusque qui se tourne vers le soleil, vous l'avez chez le rat, le chat, le primate, tout ce que vous voulez, jusqu'au bonhomme. Quand votre gamin il naît, il est livré avec un système attentionnel en kit qui est tout monté, tout fait. Quand il y a quelque chose qui apparaît dans notre environnement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous surprend, on porte notre attention dessus. C'est un réflexe. Au même titre que quand le toubib il vous tape sur le genou et que ça vous fait bouger la jambe, quand vous avez quelque chose d'inattendu, ça passe même pas par le haut du cerveau, c'est même pas réfléchi, vous tournez votre attention. Il y a deux raisons à ça. Franchement, si vous avez quelque chose d'inattendu, alors moins maintenant, mais si vous avez quelque chose d'inattendu, c'est soit quelque chose qui vient vous bouffer et il faut réagir vite, soit quelque chose à bouffer, il faut réagir encore plus vite. En gros, on peut le résumer comme ça. Donc ce système-là, c'est le système qui est utilisé par la télévision, notamment chez l'enfant. C'est des images rapides, c'est des images pour capter ce réflexe attentionnel. Et la mère qui voit son gamin qui est devant la télévision et qui dit « Regarde, comme il aime, regarde, regarde ». Le gamin, il est en train de devenir marteau. On est en train de solliciter constamment un réflexe qui est censé marcher de façon quand même épisodique. Et c'est pour ça que les gamins qui regardent la télévision avant d'aller à l'école, par exemple, ça mobilise énormément les ressources cérébrales. Vous ne faites pas marcher un réflexe comme ça use, enfin je veux dire, ça enlève l'essence du moteur, quoi. Et quand il arrive à l'école et qu'il a passé 3/4 d'heure ou 1 heure devant la télévision avant d'arriver, franchement, il n'y a plus rien dans le système. Vous avez un zombie et il faut que le système se remette sur pied. Donc, en dehors de ce système d'attention, vous avez une attention dirigée. Là, c'est le cerveau qui va mettre l'ensemble de ses ressources sur une tâche donnée. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'intelligence, l'attention. Sans attention, il n'y a rien qui fonctionne. L'attention, elle fait quoi? On peut la voir un peu comme un chef d'orchestre, pour faire très simple. Il y a un chef d'orchestre là-dedans qui va contrôler ce qui remonte. C'est-à-dire, dès les informations qui vont remonter et qui vont passer par les relais de bas niveau du cerveau, dès cette information-là, elle est filtrée. L'attention ne laisse passer que ce qui l'intéresse, ce qui permet d'inhiber les interférences notamment. Ensuite, quand ça arrive en haut, il va falloir sélectionner les joueurs. C'est-à-dire qu'il va falloir sélectionner dans le cerveau, il va falloir faire taire tous les gens qui n'ont rien à dire, en gros. Et tout ça, ça s'apprend. Et tout ça, c'est un système qui s'apprend et qui s'apprend dans l'activité. Le jeu chez l'enfant, et puis un peu plus tard, je ne sais pas, la lecture, l'activité sportive, le jeu d'échecs, etc. Il y a plein d'activités qui développent l'attention. Il y a un très beau bouquin de Christophe André sur la méditation. Qui s'appelle Méditer au quotidien, je ne sais pas, où il explique assez bien ça. Il montre que la méditation développe chez l'adulte l'attention. Et ce qui est important avec ce système attentionnel, c'est qu'il se développe tout au long de la vie. Mais si les fondations elles sont mal posées, si c'est mal parti d'en bas, vos Lego, c'est comme un Lego, quoi. Et si en bas c'est tout petit et que ça n'a pas bien fonctionné, votre Lego il ne montera pas bien haut. Et voilà ce que ça donne, ce que donne la télévision. Donc des effets sur ce système attentionnel sont mesurés. Pas le système réactif. Parce que les gens, quand ils vous parlent d'attention, ils vous parlent de l'attention vraiment dirigée, mais en fait, la télévision, elle mobilise l'autre. Donc quand on regarde cette attention-là réactive, cette attention dirigée, par contre, celle qui permet au cerveau de vraiment d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent et de mettre toutes ses ressources sur une tâche donnée, voilà. Alors, mêmes études, 1 heure par jour à 3 ans, et les probabilités de troubles attentionnels à 8 ans sont multipliées par 2. Ensuite, on refait ça plus loin. Vous prenez des gamins d'âge supérieur, de 5 à 11 ans, et puis vous regardez l'augmentation des troubles attentionnels à 13 ans, plus 50%. Mais attention, ça ne vient pas de ce qu'il y a avant. Parce qu'au début de l'étude suivante, on mesure les compétences attentionnelles de l'enfant. On sait d'où il part. C'est-à-dire que les troubles éventuellement arrivés d'avant, ils sont pris en compte. Et ils n'ont rien à voir avec ces 50%. Les deux s'additionnent. Alors il y aura peut-être une étude, je pense que ça va bientôt sortir, qui va prendre de 5 ans jusqu'à... Mais suivre les gamins pendant 30 ans, c'est du boulot. Donc il y a des équipes qui sont en train de faire ça. Je ne sais pas quand ça va sortir.
Et ben voilà, 1 heure par jour à 14 ans, même chose, vous prenez en évidence, vous prenez l'ensemble des paramètres, niveau culturel, etc., et les troubles évidemment attentionnels initiaux, et vous augmentez encore de 44%, tout ça, ça s'additionne. Et petite cerise on the gâteau, des troubles attentionnels à 16 ans, et vous multipliez les risques d'échec scolaire par 4. Donc on tape sur les instits, on tape sur l'école, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit seule responsable des problèmes que peuvent avoir les gamins quand ils arrivent, à part mon instit, mais les autres, ils sont bien. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu subtil. Je vous ai dit que l'attention, elle se développait tout au long de la vie. Je vais prendre un exemple. Vous avez un adulte, papa, qui repasse. J'ai pas dit maman, hein. J'ai bien dit papa. Donc, papa qui repasse dans le salon. Et évidemment, il y a le gamin, vous ne savez pas quoi en faire. En gros, il vous prend un peu la tête. Donc, vous avez un petit parc, vous le prenez, vous le mettez dedans. Un peu, je dis bovin parce que je me suis fait engueuler l'autre jour. Donc vous prenez ce brave gamin et vous le posez dans son parc et vous avez l'impression qu'il fait rien. Il se passe plein de choses. Si on pouvait enregistrer ce qui se passe dans son cerveau, ça serait un feu d'artifice. C'est un miracle de l'évolution. Donc vous avez l'impression que vous avez un bovin apathique là qui fait rien pendant que vous repassez. Et en fait, vous avez un truc qui est en train de se construire et de s'allumer dans tous les coins. Et ça progresse de façon assez prédictible. C'est-à-dire que le gamin, il va commencer quand il est tout petit par prendre un objet. Sophie la girafe au hasard. Donc il prend Sophie, il la regarde 3 secondes, au bout de 3 secondes il en a marre, il la jette, ou il n'arrive même pas à la tenir, et puis le lendemain il la prend un peu plus longtemps. Et puis il la regarde un peu plus longtemps. Le regard c'est un signe d'ancrage attentionnel. C'est-à-dire quand le gamin est attentif à quelque chose, il porte son regard dessus. Il va la prendre plus longtemps, puis de plus en plus longtemps. Et puis au bout d'un moment, il va prendre Sophie la girafe, il va prendre autre chose, et puis il va mettre les deux ensemble. Et puis ça va être de plus en plus compliqué. Si vous regardez les textbooks, les bouquins de neuropsychologie, des signes de retard du développement, par exemple, c'est des jeux plus courts, c'est des changements d'objets précoces. C'est une attention qui est mal focalisée sur l'objet avec lequel vous jouez. Vous pouvez prédire de là que l'enfant a un retard de développement. Qu'est-ce qui se passe avec la télévision? Le gamin, il est dans son parc, il chope Sophie la girafe. Et papa, il repasse. Il regarde la télé, évidemment. Et je dis, oh, pas grave. De temps en temps, il y a une image où il y a un son plus fort. Le gamin, il lâche Sophie et il regarde, parce que son système attentionnel le porte à regarder. Il y a eu un son, ça l'a inquiété, il a regardé. 1 seconde, juste une, il n'y a besoin que de ça. Les gamins, là, dans cette étude, ils regardent la télévision entre 2 et 5% du temps. Mais cette seconde-là, elle fait que il a Sophie la girafe, il a regardé et il a perdu Sophie la girafe. Il recommence autre chose. Cette complexification, elle ne se fait plus. Et vraiment, vous portez atteinte au développement de l'attention et du système juste par ça. Parce que ces gamins-là qui sont devant la télévision, même si elle est d'arrière-plan, même si ce n'est pas eux qui la regardent, même s'ils ne font que jouer à côté, on parle de jeunes enfants, de 1 à 3 ans, ils changent de jouet plus fréquemment, ils présentent des schèmes de jeux beaucoup moins riches, ils affichent des places de jeu raccourcies, donc c'est moins compliqué puis c'est plus court, et en plus ils sont moins concentrés, juste du fait de la télévision. Parce qu'elle va happer l'attention, et quand vous êtes interrompu au milieu de quelque chose, ben, il nous faut déjà du temps pour revenir dans le machin. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez un mail qui arrive, ou le psychopathe qui vous appelle sur votre portable 15 fois par jour, vous répondez, vous posez votre portable, il vous faut un peu de temps pour... Le gamin, il ne fait pas ça. Le gamin, il pose, il prend autre chose, il repart ailleurs. Et donc, au lieu d'avoir un jeu qui est de plus en plus complexe, il a une somme de jeux mis bout à bout. Et ça, c'est une atteinte directe au développement de l'attention, notamment, et de tout le reste du système.